La communauté musulmane en liesse aujourd'hui, elle célèbre la Tabaski ou la soumission totale du prophète Abraham à son Dieu. Autre direction dans ce journal, PKA, dans le centre de la Côte d'Ivoire, pas d'école primaire ni d'hôpital. Le village est dans une situation alarmante. Enfin, à Hong Kong, la foule de manifestants pro-démocratie gagne en nombre. La police a arrêté 19 personnes. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous suivre. Les musulmans du monde entier célèbrent aujourd'hui la Tabaski. Ils commémorent ainsi la volonté du prophète Abraham de sacrifier son fils Ismaël comme acte de soumission à Allah. Ici en Côte d'Ivoire, la célébration officielle s'est déroulée à la grande mosquée de la Riviera Golf en présence du chef de l'État Alassane Ouattara. À la grande mosquée de la Riviera Golf, donc plusieurs sujets au menu du sermon de l'imam Traoré, notamment l'importance du sacrifice du prophète Abraham et la présence de la société civile dans la commission électorale indépendante. Qu'en pense le président de la République, Alassane Ouattara? Nous l'écoutons. Souhaitons qu'à l'occasion de cette grande fête de la Tabaski, que la Côte d'Ivoire continue d'avoir la paix, d'avoir l'entente entre les Ivoiriens et que, bien évidemment, ceci nous permette d'aller de l'avant et de faire mieux pour l'ensemble des Ivoiriens. Évidemment, c'est vrai, l'imam Traoré a parlé de la commission électorale indépendante. La présence de la société civile est un gage, je pense, d'ouverture, mais également la présence des religieux est une garantie de sagesse. Donc, bien évidemment, je souhaite pour ma part que tous saisissent ce message important dans l'intérêt de la nation. La Tabaski aussi célébrée dans les autres communes du district d'Abidjan. Les musulmans de Treichville, Koumassi et Marcory ont également pris d'assaut les différentes mosquées pour assister à la prière. Ils étaient tous drapés dans leur plus beau boubou. Et après la prière, direction la maison familiale pour le deuxième temps fort de la fête. C'est bien sûr l'immolation du mouton. Un reportage de Serge Gongomin. De Koumassi à Treichville, en passant par Marcory, les fidèles musulmans ont honoré la tradition de la Tabaski. Tôt le matin, ils ont pris d'assaut les mosquées et les espaces de rassemblement de ces communes. À l'INJS, l'imam Cheikh Konaté a, au cours de la prière, demandé à Dieu de restaurer une paix durable en Côte d'Ivoire. Il a également exhorté les musulmans au partage. Les musulmans doivent partager cette viande-là pour que ce soit les moyens de l'approcher de son frère, de son voisin davantage. Les responsables de la mairie de Marcory qui ont offert à la veille des moutons aux différentes mosquées de la commune ont pris part à la prière. Le conseil municipal est fier de la communauté musulmane de sa commune. Nous avons au niveau du développement économique une forte participation de la communauté musulmane. Les femmes de Marcory étaient également au rendez-vous de cette prière. Après la prière, les musulmans sont passés à l'immolation des moutons. À Marcory-Remblai, un bœuf était même au programme. Dans les familles, c'est la retrouvaille autour des moutons immolés comme chez le vieux Touré. Ses fils, filles et belles-filles ont fait le déplacement. Je suis venu fêter avec ma belle famille, donc on est tous ensemble ici. Donc je souhaite bonne fête à tout le monde. Dans cette célébration de la Tabaski, le choukouya a eu une place de choix. Je suis à la Riviera 3. Je suis venu voir M. Robert par rapport à la fête pour qu'il fasse du choukouya pour mes parents. Tabaski 2014 a donc relevé le défi de l'engagement des musulmans à sacrifier à la fête de l'Aïd el-Kébir. De l'autre côté de la lagune ébriée, la commune de Cocody. Là-bas également, les fidèles musulmans ont respecté la tradition. Ils sont sortis nombreux pour assister à la prière. Transformée pour la circonstance en lieu de prière, la place Cocody Mermoz a accueilli ce matin hommes, femmes et enfants dans leurs plus beaux atours. Pas question pour eux de manquer la prière de ce matin, c'est jour de fête, la fête la plus importante de l'islam. Jour de l'Aïd el-Kibir qui marque chaque année la fin du Hajj. Jour de sacrifice en souvenir de celui d'Abraham. Des milliers de prières montées au ciel à cette occasion
On invoque la clémence du Seigneur, sa miséricorde et ses bienfaits pour l'année à venir. L'imam a appelé les fidèles musulmans à s'engager résolument dans la voie de la paix, gage d'un développement harmonieux des nations. L'Aïd el-Kibir, c'est encore l'occasion de prendre des résolutions en ce dernier mois du calendrier musulman. Résolutions qui, semble-t-il, varient en fonction du sens que chacun veut bien donner à cette fête. C'est un grand jour aujourd'hui. C'est une nouvelle, donc il a parti prier. À Tabaski, on tue le mouton. Quand on finit de tuer le mouton, on mange. C'est la continuité en fait, du ramadan, un sens spirituel d'abord, c'est-à-dire faire pardonner ses péchés. La Tabaski, c'est d'abord la fête de la foi en un Dieu unique, le Dieu d'Abraham. La résolution, c'est d'aller dans le sens de la réconciliation nationale, pardonner, accepter l'autre. Un reportage de Christelle Menant. La Tabaski, l'occasion pour les familles, amis et connaissances de se retrouver autour d'un somptueux repas. Dans la commune d'Atekoubé, certaines familles ont été visitées par un hôte remarquable. Il s'agit du maire d'Anhaut-Paulin. Le premier magistrat de la commune a souhaité partager la joie de ses administrés. Le point avec Koné Pargassoro. Atekoubé, il est 12h15. Ici, le maire de cette commune d'Anhaut-Paulin se rend dans les familles musulmanes en vue de les soutenir pendant cette fête de l'Aïd el-Kibir ou la fête du sacrifice du mouton. Nous rentrons dans les familles pour encourager et renforcer le sens de la commune famille qui est à Atekoubé, qui est une commune d'échange, de fraternité et de brassage. Mamadou Soro, chef de la communauté du Grand Nord d'Atekoubé, s'est dit heureux de cette visite du premier magistrat de la commune. Je suis très content. Parce que c'est son travail toujours. Chaque fois qu'il y a une fête, Tabaski, Ramadan, il vient toujours pour nous dire bonjour, bonne fête. Une joie que partage Meïté Nouo, représentant du Conseil supérieur des imams d'Atekoubé. Autre commune, autre réalité. Chez les Big Togo à Cocody, tout comme chez les Sangaré à Koumassi, une fois de retour de la prière, il faut s'assurer que les conditions pour une fête entre amis et frères sont réunies. Occasion pour eux d'exhorter les fidèles musulmans à la cohésion et à la solidarité. Nous souhaitons que ce jour sacré permette à tous les Ivoiriens d'aller vers ce qui nous unit. Et ce qui nous unit, c'est le développement, c'est le bien-être de tous les Ivoiriens. En Côte d'Ivoire, nous sommes à peu près une vingtaine de millions d'habitants. Si nous sommes unis, nous sommes très forts et nous pouvons aller très loin. Au cours de cette fête, les femmes s'attellent à la cuisine en vue d'offrir à leur époux les plus beaux mets. Au menu, crudités, bananes, fruits, viande braisée, tchèp, des mets qui inspirent les griottes pour une note de gaieté. Voilà donc qui met fin à l'actualité nationale sur l'Aïd el-Kibir. Un petit tour maintenant à l'intérieur du pays. PKA est un village situé à Niakara-Madougou, dans le centre du pays. La localité manque d'infrastructures, pas d'école primaire ni d'eau potable, aucun centre de santé. C'est donc une situation alarmante à laquelle l'Union des jeunes pour la démocratie de PKA devrait remédier dans les plus brefs délais. Les explications de Kwadio Kwame, RTI Boaké. Petionara, village dans le département de Niakara-Madougou, connaît d'énormes difficultés pour son essor économique et social. Pourtant, ce village est réputé être une grande zone de production de vivriers, dont l'arachide, le maïs, l'igname et les légumes. Pour la campagne 2014, cette localité a produit plus de 2000 tonnes de noix de cajou. Cependant, les efforts fournis par les paysans des Petionara ne sont pas récompensés. La piste reliant ce village à la route internationale distante de 9 km est très impraticable. Conséquence, l'écoulement des productions agricoles pose problème. On ne peut pas écouler la production parce que nos routes ne sont pas bonnes. Et ça fait qu'on a des difficultés pour avoir l'argent. Les acheteurs qui viennent sur place, ils nous prennent ça à des prix vraiment dérisoires. Au niveau des infrastructures de base, Petionara n'est pas mieux loti. La seule école primaire n'a pu recevoir l'année dernière les enfants de la localité et ceux des villages environnants. Le dispensaire rural ne répond plus aux attentes des populations, notamment à celles des femmes enceintes.
L'état de la route est vraiment difficile et il faut évacuer une femme en travail, surtout en urgence, à moto. C'est vraiment compliqué. Sur 9 km, c'est vraiment difficile pour nous. J'ai une nièce même qui a perdu son utérus dans cette histoire. En dépit de ses importantes productions agricoles, Petionara ne bénéficie pas de l'électrification villageoise et de l'adduction en eau potable. Si cette piste de 9 km était entretenue, ce serait bien la population connaîtrait le mieux-être. La mutuelle de développement de Petionara fait de la remise en état du tronçon du village à la voie internationale, de la connexion du village au réseau électrique national et de l'adduction en eau potable ses priorités, prémices du développement de leur localité. À l'étranger, des réactions onusiennes après les récentes attaques perpétrées contre les casques bleus au Mali. Le secrétaire général Ban Ki-moon se dit choqué et indigné par l'embuscade meurtrière contre la MINUSMA près de la ville de Gao. Par la voix de son porte-parole, le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a rappelé que s'attaquer aux casques bleus est une violation grave du droit international suite à l'attaque qui a coûté la vie à 9 soldats nigériens de la MINUSMA au Mali. Le secrétaire général des Nations Unies est choqué et peiné par l'attaque meurtrière contre des soldats de la paix nigériens le 3 octobre. Pour lui, cette attaque contre des soldats de la paix constitue une violation du droit international. Il a également rappelé que les groupes armés opérant dans le nord du Mali s'étaient engagés à coopérer avec les Nations Unies, conformément aux déclarations d'Alger le 16 septembre dernier. Fin du procès dit de la terreur au Rwanda. Une cour militaire de Kigali a condamné l'ancien membre de la garde présidentielle Joel Mutabazi à la prison à vie. Il a été reconnu coupable de toutes les charges retenues contre lui, à savoir notamment les accusations de meurtre, terrorisme et crimes contre l'État. Prison à vie pour le lieutenant Joel Mutabazi, c'est le verdict du procès de la terreur à Kigali. Un procès qui s'est terminé vendredi, plus de 7 mois après son ouverture. Joel Mutabazi est un ancien membre de la garde présidentielle. Comme une vingtaine d'autres prévenus, il était accusé d'avoir participé à plusieurs attaques à la grenade perpétrées au Rwanda depuis 2010. Selon la Cour, le militaire est coupable de toutes les charges retenues contre lui. Le lieutenant Joel Mutabazi est reconnu coupable d'avoir déserté l'armée, de possession illégale d'armes à feu, de complot contre un gouvernement établi, coupable de complot contre le président de la République. À l'énoncé de la sentence, Joel Mutabazi a immédiatement décroché ses galons. Il a de nouveau dénoncé un procès inéquitable. Réfugié en Ouganda en 2011, Joel Mutabazi affirme avoir été kidnappé et ramené ensuite au Rwanda. Cet ancien proche du président Kagame a fait appel de sa condamnation. L'ancien président haïtien Jean-Claude Duvalier est mort d'une crise cardiaque. Baby Doc, c'est son surnom, a succédé à son père en 1971 et dirigé le pays jusqu'en 1986. Jean-Claude Duvalier a ensuite passé plus de 15 ans en exil avant de revenir en Haïti en janvier 2011. Depuis son retour, il a été accusé de crimes commis pendant son régime. Les altercations ont encore eu lieu aujourd'hui à Hong Kong, au lendemain des violences qui ont fait au moins 12 blessés entre manifestants et contre-manifestants. La police a procédé à 19 arrestations. À Hong Kong, la tension est à son comble. Après une journée de confrontation et une vingtaine d'arrestations, des habitants et des commerçants ont attaqué plusieurs places et rues occupées par les manifestants pro-démocratie. Des attaques organisées selon les étudiants qui ont décidé de rompre les négociations avec le gouvernement. Depuis une semaine, ils réclament des élections libres et la démission du chef de l'exécutif local, choisi par Pékin. Enfin, nouvelle offensive contre l'État islamique en Syrie. Les Américains, assistés d'alliés arabes, ont mené 9 frappes aériennes la nuit dernière dans le nord de la Syrie. Cette attaque intervient alors qu'une nouvelle vidéo diffusée hier par l'État islamique montre la décapitation d'un 4e otage, l'humanitaire britannique Alan Henning. Rappelons que les musulmans de Côte d'Ivoire célèbrent aujourd'hui la Tabaski. Le chef de l'État, Alassane
Alassane Ouattara a assisté à la prière officielle à la grande mosquée de la Riviera Golf. Et voilà, je vous souhaite une excellente fête de la Tabaski et à très bientôt sur RTI2.